Bonjour chers étudiants du cours éthique et religion. On est donc arrivé à la 12e vidéo, la dernière vidéo de ce cours. Et on est toujours on va conclure en fait le 4e module qui essaie de réfléchir sur la situation de l'éthique et de la religion en période contemporaine qui est pluraliste. Alors, donc aujourd'hui, je vais brièvement parler, en fait, continuer ce que j'ai dit dans la vidéo précédente concernant la personne, l'individu, comme personne, non pas comme seulement individu, et la question aussi de la communauté, la question du bien commun de la communauté, pour montrer qu'il y a dans la société contemporaine nécessité de pouvoir aborder ces questions en tenant compte aussi des éthiques religieuses. Des éthiques religieuses. Alors, il y a un auteur canadien qui est très connu, Charles Taylor, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, notamment en ce qui concerne ce qu'il appelle l'éthique procédurale, la conception procédurale de l'éthique. Alors, donc, dans ce livre sur l'âge séculier, il a montré qu'il y a eu un changement majeur en Occident entre la pensée, disons, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et la pensée issue de l'avènement de la modernité et du siècle des Lumières. Alors pour lui, on est passé en fait d'une société où l'option de Dieu était largement présente, l'option de la foi en Dieu, à une société où plutôt c'est l'athéisme qui devient une option largement disponible. Alors dans ce sens-là, à côté de cette montée de l'incroyance, et il y a eu développement aussi d'une certaine pensée en rapport avec la personne, avec l'individu humain, avec la personne humaine. On a fait en quelque sorte radicaliser la conception judéo-chrétienne de l'être humain en tant qu'individu, et l'être humain est devenu comme un individu séparé, un sujet séparé, et il appelle ça un sujet tamponné, c'est-à-dire qui se ferme non seulement à autrui, mais aussi à toute forme de transcendance, à toute forme de transcendance. Alors, cette montée de l'individualisme fermé et le refus de la transcendance, combiné avec la question de l'athéisme, pose un problème au niveau justement des questions de l'éthique, des questions éthiques. Parce que l'éthique ne peut pas être strictement individuelle. L'éthique doit être vécue en relation avec les autres êtres humains. Avec les autres êtres humains. Donc il y a une pertinence pour la réflexion, une pertinence de la réflexion sur la question du bien commun, et notamment la communauté, et la question aussi de la personne comme, non seulement comme individu, mais aussi comme être enraciné, qui a des origines dans un groupe donné, dans une culture donnée, et qui a des croyances, qui a donc qui s'identifie à une communauté, etc. Donc c'est ça la pertinence pour conclure le cours. Donc c'est pertinent de réfléchir sur ces questions à partir de cette pensée de Charles Taylor. D'abord, quel est le rapport entre l'individu et le vivre ensemble? Dans la philosophie, donc qu'on pourrait considérer comme individualiste, la philosophie considère l'individu comme un atome humain qui doit assumer toutes ses décisions sans tenir compte des autres facteurs qui s'imposeraient à lui, notamment la collectivité. Et cela démontre en quelque sorte une certaine séparation avec le vivre ensemble. L'individu devient l'instance dernière de décision sur des questions, notamment des questions aussi éthiques. Quand quelqu'un dit, c'est moi je veux ça, donc j'ai décidé, c'est tout. Alors, donc, il y a un problème avec cette conception, L'individu comme séparé de sa communauté, de sa société, de sa
qui assume entièrement son existence, comme le disait en fait Jean-Paul Sartre. C'est un problème parce que de toute façon, l'individu ne peut pas se concevoir de cette façon-là. Ce qu'on a appelé la conception procédurale de l'éthique est fondée sur ce caractère individuel, mais aussi des individus qui sont conçus comme semblables, en fait, ayant les mêmes capacités de décision, donc universalisables en quelque sorte. Alors, il y a un ouvrage, par exemple, dans la théorie libérale, justement, de John Rawls, sur la théorie de la justice, qui met en avant cette idée, justement, individualiste de l'éthique. L'individu serait partout le même, il serait capable d'assumer ses décisions, il aurait donc les mêmes, je dirais, les mêmes capacités de reconnaître le bien et le mal, un peu aussi, Kant, lui aussi, se situait dans cette logique. Et malheureusement, certains philosophes se sont levés pour dire non, comme Michael Sanders, par exemple, pour dire non, cette conception n'est pas réaliste. Parce que l'individu, mine de rien, chaque individu humain est enraciné dans une origine. Il a des parents, il a une communauté d'origine, il a une culture, tout ça influe sur sa personnalité. Il ne veut pas se concevoir comme détaché ou séparé de cette appartenance. Voilà pourquoi il y a actuellement un débat entre l'éthique libérale de type procédural et l'éthique communautarienne, comme on dit, qui se base sur justement l'existence de communautés et qui peuvent influer sur les normes éthiques. Et qui dit existence de communautés renvoie aussi aux communautés religieuses, communautés qui peuvent aussi influer sur la manière de concevoir l'éthique chez les personnes humaines enracinées dans ces communautés-là. Alors, il y a, au-delà de cette discussion, il y a aussi le débat sur la question de l'appartenance. L'appartenance, est-ce que l'individu est capable d'appartenir à quelque chose? Il y a une communauté, par exemple. Dans la société pluraliste, le problème, c'est que même dans la religion, on veut croire sans appartenir à un groupe. Donc, comme disait Grace Davy, une sociologue britannique, qui a écrit un ouvrage, Believing Without Belonging, donc croire sans nécessairement appartenir à une église, à une communauté. Alors, la question de l'appartenance, c'est important quand on parle de communauté et quand on parle de l'être humain. Alors, l'être humain, il vient d'où? Est-ce qu'il a des parents? Il a une famille? Il a, disons, une communauté à laquelle il s'identifie? Pour comprendre l'être humain et pour que l'être humain aussi soit en équilibre avec lui-même, il faudrait que la société redécouvre cette question de l'appartenance à quelque chose de plus élevé, de plus grand que l'individu lui-même. Alors donc, la question de l'appartenance et la question de la communauté vise à critiquer la conception du sujet séparé, du sujet individuel séparé de la théorie procédurale, pour montrer que l'éthique dans la situation contemporaine doit tenir compte justement de l'idée de la communauté, de l'idée de l'appartenance, pour pouvoir donc déterminer les normes qui soient des normes éthiques qui s'imposeraient à l'individu comme tel, et ce n'est pas l'individu qui devrait être l'instance dernière pour décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il y a déjà, donc, dans cette conception, une pertinence des éthiques religieuses qui est en vue. Les éthiques religieuses, comme on le sait, les religions ont été depuis longtemps des moyens pour donc créer des liens sociaux. Comme disait Émile Durkheim, la religion est là pour créer des liens sociaux. Une religion sans communauté n'existe pas. Donc, dans ce sens-là, le lien social créé par la religion inclut aussi l'éthique religieuse. Et dans ce sens-là, réintroduire la question de l'appartenance communautaire, de l'appartenance à des groupes, à des religions, ça peut aider à pouvoir refonder en quelque sorte l'éthique sur quelque chose de plus solide, d'extra-individuel. Ce ne serait pas seulement l'individu qui déciderait de ce qui est bien
et de ce qui est mal. Et dans ce sens-là, la pertinence des éthiques religieuses serait redécouverte, au moins dans ce qu'on a appelé les éthiques appliquées, les éthiques de la discussion, les éthiques du dialogue, l'élaboration des décisions éthiques qui seraient responsables. Donc, il y a donc l'idée du bien commun, l'idée de la communauté, mais aussi il y a l'idée de la personne humaine comme une personne enracinée quelque part, qui a une histoire, qui a un vécu, qui a une communauté d'appartenance, et qui donc peut amener, valoriser cette appartenance-là pour pouvoir agir éthiquement. Voilà, donc j'arrête ici le cours et mes présentations et je vais mettre toutes les notes de cours sur Brightspace et je vous invite à les lire attentivement, répondre aux quiz qui sont notés, bien sûr, et à la fin, donc, répondre à l'examen final, et ça sera à la fin du trimestre. Vous allez sans doute réussir ce cours si vous travaillez comme il faut et régulièrement. Donc, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation de ce cours et des autres cours aussi. Merci.